Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est ce matin présenté par Nansirine Niké Fatoumbi, le haut commissaire à la prévention de la corruption Jacques Migan a fait ce 1er juillet 2025 une sortie médiatique suite aux récentes déclarations publiques qui font couler beaucoup d'encre de salive de l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a ouvert ce mardi également le procès de Julien Kandé-Kansou, jeune militant du parti politique Les Démocrates, poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique. Le ministère des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a échangé ce mercredi avec son homologue canadienne, Anita Amand. On en parlera également au cours du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports avec Vianney Anaël Dohou, les Guépards sont en compétition au Ghana en badminton. Le jeune béninois Rivaldo Pérez Mévoignon est sacré meilleur buteur U15 du tournoi MIC Football 2025. Le stade de Ouagadougou vient d'être homologué. Le reporter sportif nous donnera des détails sur ces différentes actualités sportives. La définition du jour de ce matin avec Diane Kouagou nous emporte à la découverte de l'expression souffle le chaud et le froid. Les trucs et astuces avec Yasmina Tumoto Hassani. Comment lutter contre les boutons du visage avec de la tomate et du dentifrice. Les prévisions astrologiques avec comme le Kanté Amoussou, en croit les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Lion comme moi sont les plus chanceux en ce jour. Natifs du signe, votre créativité et votre originalité seront en hausse. Vous allez attirer le succès comme les fourmis sur un pot de miel, mais ne soyez pas trop prétentieux. Juste après cela, chers amis internautes, j'aurai un invité à recevoir pour vous, Michel Alokpo. Il est rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Il est là ce matin pour parler d'un manque de transparence et de fraude dans le recrutement des experts internationaux pour l'audit du fichier électoral. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Évaluation mondiale des objectifs de développement durable ODD. Le Bénin porte flambeau des ODD. » Le Canard écrit que la dernière évaluation de la mise en œuvre à l'échelle mondiale des objectifs de développement durable ODD hisse le Bénin au sommet de la pyramide avec un remarquable bond de plus 14,5 points sur le SDG Index. Une fois encore, les réformes structurelles dans tous les secteurs et la gouvernance politique sont renforcées à l'ère de la rupture et cela vient de recevoir une reconnaissance planétaire, estime le journal. Retrouvez la suite de son article
article qui vante les mérites des prouesses du Bénin dans la concrétisation des ODD à la page 3 de sa livraison. Lutte contre le terrorisme, la garde nationale s'aiguise. Exportation des produits vivriers, la mesure d'interdiction levée, nous apprend l'informateur. Projet de loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Les députés en atelier d'appropriation à Boïcon, nous informe l'informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École qui parle du Parlement des jeunes et de l'installation de la 4e mandature, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public La Nation publie ce matin en manchette Sustainable Development Report 2025, le Bénin en tête du progrès mondial vers les ODD. L'article qui rend compte de cette prouesse à la page 2 de la livraison. Détournement présumé au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. La vérification des projets enclenchés, nous apprend le quotidien de service public. Ceci en se référant à la sortie médiatique d'hier du haut-commissaire à la prévention de la corruption. On peut lire à présent à la une du quotidien Fraternité de ce mercredi, développement durable, rapport 2025, le Bénin en tête du progrès mondial. On peut lire également à la une de la parution de ce matin de Fraternité, vacances des enfants devant les écrans, sans contrôle parental, bienvenue les dérives. Hippolyte Sessou, psychopédagogue, je cite, les contenus violents provoquent l'activation des zones de stress et peuvent dérégler le processus d'autorégulation, fin de citation. Retrouvez la publication de ce dossier réalisé par la rédaction de Fraternité aux pages 2 et 3 de sa livraison. Le matinal à présent, exportation des produits vivriers du Bénin, la mesure d'interdiction levée. Le Canard écrit noir sur blanc que les producteurs et commerçants béninois peuvent de nouveau exporter leurs produits vivriers. La mesure d'interdiction temporaire imposée par le gouvernement en 2024 vient d'être officiellement levée. Retrouvez les implications de cette décision à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal qui a également pour titre ce matin à sa une, lutte contre les faux médicaments dans le monde, 123 groupes criminels démantelés et 769 suspects arrêtés. Matin Libre ce matin en manchette en prélude à son vote prochain, les députés s'approprient le projet de la loi sur la vision 2060. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce mercredi, Assemblée générale mixte de la Loterie nationale du Bénin LNB pour une Loterie nationale du Bénin plus dynamique et performante. Tournée d'explication de ces actions, les démocrates, notamment le parti politique, prend d'assaut Cotonou. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Vers un Bénin de paix et de prospérité, les députés s'approprient la vision 2060, un séminaire parlementaire clé pour le futur du Bénin. En illustration, la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane en charge de la coordination de l'action gouvernementale. Retrouvez des précisions sur les espérances de ces assises dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs leadership panafricain. Patrice Talon, le président qui réinvente la fierté noire. L'événement précis à présent, notamment à l'oreille droite, l'ambassadeur est donc sur l'intégration des économies. L'initiative des présidents Bola Ahmed Tinubu et Patrice Talon mérite d'être soutenue. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison. Le quotidien, l'événement précis communique ce matin à sa une. Présumé détournement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption ouvre une enquête sur l'affaire Akbonan. Une commission d'experts multidisciplinaire mise sur pied. Elle rend son rapport dans 4 semaines, nous précise le journal. Action de développement dans le département des collines. Moukaila Amadou honore la chefferie traditionnelle. Il pose un acte d'exception à Kélibo, de quoi parle le Canard. Élément de réponse à la page 12 de sa livraison. On progresse avec le progrès qui titre en manchette Sustainable
Development Report 2025, le Bénin numéro 1 mondial pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'article qui fait part de ses prouesses à la page 3 de la livraison. Manœuvre militaire baptisée Bouclier, la garde nationale prête à contrer les menaces. Retrouvez des détails sur les intérêts de cette manœuvre militaire dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'Indépendant, quant à lui, ce matin en manchette, parle de stratégie économique et budgétaire béninoise. Les grandes orientations, les grandes lignes, autant pour moi, et orientations pour 2026-2028 vous sont présentées à la page 3. Réforme au Bénin, le député Orden Aladati, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois au Parlement béninois, s'est entretenu avec la diaspora béninoise au Sénégal. Le Grand Matin, ce matin en manchette, parle de report du développement durable 2025, notamment du rapport du développement durable 2025. Le Bénin premier au plan mondial dans le progrès pour l'atteinte des ODD. Le nouvel exploit du Bénin sur le plan mondial vous est présenté également à la page 7 de Le Grand Matin. En salbe, technologie émergente et agriculture durable, un enjeu crucial pour le Bénin, nous apprend Le Grand Matin. Le Figaro national à présent, sensibilisation à la moralisation de la vie publique, la Haute Cour de justice initie le dialogue avec les gouvernants. Bénin intelligent à présent, atteinte des ODD, le Bénin réalise un bond historique. On peut lire également à la une de Bénin intelligent de ce matin, sécurité nationale, la garde nationale lance l'opération baptisée Bouclier. La Nouvelle Tribune, décès de 2 Béninois dans les incidents au Togo. Que font les autorités de Cotonou pour clarifier la situation, s'interroge le Canard. En illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari. Nord-Sud quotidien, ODD, le Bénin numéro 1 mondial dans le progrès pour l'atteinte. Affaire Akponan, les démocrates maintiennent la pression, communique le journal. La presse du jour à présent. Développement du Bénin à l'horizon 2060, les députés en atelier d'immersion. Le confrère de la matinée Bénin, un football en marche, un pays en mouvement. Mathurin de Chacus, l'homme qui fait rayonner le football béninois. Saison 2024-2025, le championnat est enfin raconté. Mieux, il est écouté, regardé, commenté et aimé. Toutes les statistiques, palmarès et bilans à lire dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Canard parle des efforts louables des instances sportives nationales. Seul souhait, les subventions avant le démarrage de la saison. Les efforts sont visibles, les résultats sont mesurables, l'espoir est contagieux. Retrouvez des détails sur cette parution de ce mois de juillet 2025 qui est consacré intégralement au football béninois dans les colonnes, dans les kiosques notamment pour être plus précis. Agaché News à présent, rencontre entre l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Thomas Boniaï et l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Humbedji. La nouvelle rencontre qui secoue le landerneau politique béninois, que mijotent les deux leaders, s'interroge le journal. Poursuivi notamment en faisant allusion ici à Richard Boni-Ourou, poursuivi par la justice béninoise. L'opposant Richard Boni-Ourou chercherait-il un sauf-conduit dans la mouvance, s'interroge le Canard. Assemblée nationale du Bénin, le président de l'institution parlementaire du Bénin, Loïc Béounou-Vlavounou, échange avec le directeur régional du FNUAP en Afrique de l'Ouest et du Centre. Retrouver des détails sur les indiscrétions qui ont fuité à l'issue de ce conclave dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien Les 4 vérités ce matin en manchette. Premier colloque scientifique international les 2 et 3 août prochains à Sakété en hommage au professeur François Adebayor Abiola. Appel à contribution lancé. Deadline 15 juillet 2025. Chercheurs universitaires et citoyens invités à produire leur chef-d'œuvre. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Arrivée prochaine du parti politique libéral dans la grande famille présidentielle, qui du bloc républicain ou de l'Union progressiste Le Renouveau gagnera la confiance des libéraux, s'interroge le Canard. Carnet noir, décès du journaliste Christophe Djossou, promoteur de Kingo News. Lire le message de condoléances de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin à la page 2 de la livraison. Drame à Alada, un homme tue sa femme et la jette dans une fosse. Retrouvez le récit des faits à la page
page 4 de la livraison. Élections législatives et communales de 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile les grandes lignes du chronogramme. On lit également à la une de la 4 vérités de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique. La SB2E effectue la géolocalisation des compteurs. Les avantages vous sont présentés à la page 5 de les 4 vérités. Le pays émergent à présent. Érosion côtière à Seyivé, autant pour moi, à Seyivé, dans la commune de Semek-Podji. Les populations crient leur ras-le-bol des promesses, mais jamais des actions. Où sont passés députés, maires et surtout ministres du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, abandonnés à leur triste sort. Les populations appellent le chef de l'État, le président Patrice Talon, à la rescousse. Audience à l'Assemblée nationale du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, échange avec le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Retrouvez des détails sur ce conclave dans les colonnes de la livraison. On lit à présent le quotidien Le Télégramme. Mario Metonou, procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'objectif de la criette n'est pas de faire la guerre à une catégorie d'acteurs. Retrouvez la transcription intégrale de ce pan, de cet entretien exclusif dans les colonnes de la livraison du matin du journal, notamment à la page 10 de sa proposition. Cérémonie de port de galon à l'état-major de l'armée de terre. Une vingtaine de militaires promus au grade supérieur, dont le colonel-major Pierre Ossa. On peut lire également à la une du même canard ce matin, Malanville, un enfant de 14 ans enlevé. Les ravisseurs réclament 15 millions de francs CFA. Le quotidien Décryptage Info. Première assemblée générale mixte de la Loterie nationale du Bénin, la PCA, présidente du conseil d'administration, Sarah Kpenou, pose des empreintes d'efficacité. 80% du résultat net de la société aux actionnaires. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Dynamisme Info à présent, loi sur le statut de l'opposition, financement public des partis politiques, des avancées brandies, mais sans véritable contenu. Retrouvez l'article analytique du confrère dans les colonnes de sa livraison. On part à présent à la une de La Boussole. Invective du ministre Paulin Akponan à Parakou. La part de responsabilité de son hôte Rachid Badamassi est rapportée à la page 3 de la livraison. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à sa une, Société, le gouvernement lève l'interdiction de l'exportation des produits vivriers. En illustration, la photo de la ministre du Commerce, Sadia Assouma. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nasserine Fatoumbi. Le bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Anaël Dou, bonjour. Merci également d'être là pour la présentation de l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la sortie médiatique du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, sur les propos controversés de l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, a effectué une sortie médiatique ce 1er juillet 2025 suite au récente déclaration publique de l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan. La mise en place d'une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou a sanctionné cette déclaration. Suivons ces propos au micro de Francis Fahami. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a suivi par voie de presse les récentes déclarations publiques de M. Paulin Akponan, ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, prononcé à l'occasion de sa tournée dans la ville de Parakou le 21 juin 2025. À cette occasion, M. Paulin Akponan a évoqué de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés au secteur de l'eau et de l'électricité, sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Au regard de ces allégations et conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er de la loi numéro 2020-1
09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, le HCPC, dans l'exercice de ses attributions, entend recueillir à titre d'information et pour besoin d'analyse les éléments afférents à ce dossier au niveau du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Cette démarche vise à permettre au Haut Commissariat d'apprécier avec objectivité les faits rapportés et, le cas échéant, d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vue de formuler des recommandations pertinentes ou des solutions correctives appropriées. Dans ce cadre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou. Cette commission est composée d'experts multidisciplinaires. Il s'agit de M. Alessandre Dagba, inspecteur d'État, président de la commission. M. Eloge Francis Attadé, expert en gouvernance, rapporteur. M. Moussa Machoudi, ingénieur en génie électrique, membre. M. Glé Badia, ingénieur en eau et assainissement, membre. M. Dossou Kebo, Assuérus, analyse financier, contrôleur de gestion, membre. M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics, membre. Madame Gracia Djinakou, spécialiste en suivi et évaluation, membre. La dite commission, mesdames, messieurs, a un délai de 4 semaines pour déposer son rapport et démarre effectivement ce jour, 1er juillet 2025. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ouvert ce mardi 1er juillet le procès de Julien Kandé-Kansou, jeune militant du Parti politique Les Démocrates, poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique. Le procès de Julien Kandé-Kansou, militant et membre de la cellule de communication du Parti politique Les Démocrates, s'est ouvert ce mardi 1er juillet 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique et diffusion de fausses nouvelles. À la barre, il lui est reproché d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il appelait à une révolution électorale. Julien Kandé-Kansou promettait notamment dans son message que les fraudeurs seront surveillés comme du lait sur le feu. Interrogé sur le sens de ses propos, Julien Kandé-Kansou a expliqué qu'il s'agissait d'une invitation à une mobilisation massive des électeurs lors du scrutin. Le juge a donc décidé de renvoyer l'affaire au 14 octobre 2025 pour continuation. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, notamment Olusegun Adiati-Bakari, a échangé avec son homologue canadienne, Anita Amand, notamment hier mardi. Les relations entre le Bénin et le Canada franchissent un nouveau palier. Ce 1er juillet, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adiati-Bakari, a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue Anita Amand, ministre des Affaires étrangères du Canada. Selon le communiqué officiel de la diplomatie béninoise, les deux personnalités ont saisi cette occasion pour faire le point sur les avancées des relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont réaffirmé leurs attachements communs aux valeurs du multilatéralisme, de la paix et de la coopération internationale, des principes qui guident aussi bien la politique étrangère du Bénin que celle du Canada. Le Centre de formation Programme Futur a initié en ces périodes de vacances les apprenants à la formation du pilotage de drones au développement du web.
C'est la période de vacances, c'est un moment de repos pour les apprenants après 9 mois de cours. Certains vacanciers curieux mettent ce moment à profit pour découvrir d'autres centres d'intérêt. C'est le cas pour les apprenants du programme Futur, un programme qui initie les enfants au pilotage de drones, à l'intelligence artificielle, au développement web et à la photographie. Comment se déroule la formation dans ce centre à Godomé? Élément de réponse dans ce reportage signé Quentin Comlan Amoussou. Aujourd'hui, on va apprendre les différentes curiosité, concentration et apprentissage. C'est la routine de quelques apprenants qui mettent leurs vacances à profit. Grâce au programme Futur, ils sont initiés aux divers métiers du numérique. Pendant la formation, j'ai appris les bases, comment faire une photo avec son portable, les réglages qu'on doit faire, les bases à connaître avec son portable, son appareil photo, les différentes parties d'un appareil photo et leur définition. Je suis une développeuse. Aujourd'hui, on nous a appris à créer des liens sur une page web. J'ai décidé de participer à ce programme pour pouvoir améliorer mon niveau en numérique. Nous allons apprendre les différents éléments qu'on perçoit sur l'interface de ChatGPT. Pour une formation efficace, le programme est allé dénicher des enseignants qualifiés. Vous voyez avec moi ici les étudiants qui sont en développement web. Alors, nous les initions aux bases du développement web sur le programme Futur parce que vous voyez, de nos jours, les métiers du numérique sont vraiment en extension. Ce sont les enfants, ils ont encore la mémoire fraîche et puis jusque-là, ils assimilent très bien et puis c'est une fierté pour nous. Il s'agit d'un programme ambitieux basé sur des critères de sélection. Le programme Futur, c'est une initiative qui forme les futurs acteurs du numérique et de la technologie dès leur bas âge. Pour participer sur le programme Futur, nous opérons d'abord une communication de manière globale sur les réseaux sociaux et les personnes qui ont vu et qui s'intéressent viennent s'inscrire. Mais quand nous allons dans les écoles, nous faisons l'effort de sélectionner seulement les meilleurs car nos moyens actuellement ne nous permettent pas de couvrir tous les élèves dans les écoles. C'est ainsi que ces élèves passent leurs vacances de manière particulière et se préparent pour les métiers de l'avenir. Face aux récentes manifestations à Lomé et dans d'autres villes togolaises, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé sa préoccupation et appelle les acteurs à privilégier le dialogue. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réagi le 30 juin dernier aux troubles sociaux enregistrés récemment au Togo. Dans un communiqué officiel publié depuis son siège à Abuja, la Commission de l'organisation sous-régionale se dit préoccupée par les violences survenues dans plusieurs localités du pays, notamment à Lomé. Sans pointer de responsabilité directe, la CEDEAO exhorte les différentes parties prenantes à faire preuve de retenue et les invite à la préservation de la cohésion sociale à travers le dialogue et la concertation. Merci à vous, Nosrine Fadoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Atifa Olafa, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dou. Anaël, bonjour. À nouveau, bonjour à votre délégation. Les Guépards sont en compétition au Ghana en badminton. Effectivement, l'équipe nationale de badminton du Bénin est actuellement en déplacement à Accra, au Ghana, pour disputer 2 compétitions majeures de badminton. Du 1er au 2, notamment 2025, les athlètes béninois participent tout d'abord au championnat de badminton de la région 2. Championnat qui réunit notamment 5 pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette étape régionale servira de préparation idéale pour l'échéance continentale. Du 3 juillet au 6 juillet, la sélection béninoise prendra part au championnat d'Afrique de badminton 2025. Cette nouvelle compétition d'envergure africaine revêt d'une importance particulière car elle est qualificative
pour le championnat du monde de badminton prévu en 2026 à Dubaï. La délégation béninoise est conduite par son président, le président notamment de la Fédération béninoise de football, Aubin Asogba. Ce déplacement marque une nouvelle étape cruciale dans la stratégie de développement et de rayonnement du badminton béninois à l'international. Les regards sont désormais tournés vers Accra, où l'équipe nationale tentera de décrocher son billet pour le mondial et de porter haut les couleurs du Bénin. Pour son premier match hier, rappelons que le Bénin a battu la Côte d'Ivoire sur le score de 60-20. Le jeune béninois Rivaldo Pérez Mévoyon est sacré meilleur buteur U15 du tournoi MIC Football 2025. C'est ainsi le jeune attaquant béninois Rivaldo Pérez Mévoyon, formé au centre d'excellence de Misrété, a brillé au tournoi MIC Football 2025 à Punta Cana. Avec 13 buts en 5 matchs, il termine meilleur buteur de la compétition. Une performance exceptionnelle qui témoigne de son potentiel et du potentiel notamment des jeunes béninois formés au centre d'excellence Misrété. Ces jeunes béninois qui brillent à l'international depuis leur première participation à une compétition internationale. Le stade de Ouagadougou vient d'être homologué pour finir. 4 ans de silence, 4 ans d'attente. L'attente est terminée à présent. Le stade du 4 août de Ouagadougou est homologué par la CAF ce 1er juillet 2025. Fermé depuis mars 2021 pour non-respect des normes, l'encre des étalons peut enfin accueillir des matchs internationaux. Place au spectacle, place au retour des étalons donc à domicile. Merci à vous Anel Vianedo pour cette belle présentation. Vous faites quoi de la journée? Des reportages et probablement être sur le terrain en soirée. Comme d'habitude. Merci à vous pour cette présentation. Nasrine Fatoumbi, un tour au marché? Non. Non, aujourd'hui. De reportage aussi. Merci à vous Nasrine Fatoumbi. Free Matin se poursuit. La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Yasmina Tumboto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin. Nous découvrons l'expression souffler le chaud, le froid avec vous, Diane. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. L'expression qui sera à définir aujourd'hui est souffler le chaud et le froid. Bien évidemment, chers amis internautes, cette expression qui trouve son origine dans une vieille fable d'Ésope, popularisée par Jean de La Fontaine, raconte l'histoire d'un homme qui utilise son souffle pour se réchauffer les mains, puis ensuite pour refroidir sa soupe. Amis internautes, cette expression signifie tout simplement adopter tour à tour des attitudes complètement opposées, être tantôt amical, tantôt hostile, ou changer d'avis sans prévenir. En général, c'est passer sans cesse d'un extrême à l'autre au point de semer la confusion. Comme exemple, depuis des semaines, il souffle le chaud et le froid avec moi. Pour dire, un jour, il se montre très aimable et le lendemain, il fait comme si je n'existais pas. Amis internautes, c'est tout pour cette présentation. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Diane, pour cette présentation. Exemple de quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec vous? Yasmine. Yasmine Tumboto Hassani, qu'on retrouve tout à l'heure pour les trucs et astuces. Yasmina, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, dites-nous comment lutter contre les boutons du visage avec de la tomate et du dentifrice. De la tomate et du dentifrice, c'est l'astuce de ce mercredi 2 juillet 2025. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique des trucs et astuces. Vous avez déjà sans doute utilisé des ingrédients contre les boutons du visage. Cela n'a pas marché. Je vous propose cette fois-ci
de la tomate fraîche et du dentifrice. Alors, comment les utiliser? C'est simple. Pour la première astuce, prenez une tomate fraîche, déposez-la sur votre peau sous forme de jus ou de purée pendant 2 minutes. En plus de calmer l'arrivée des boutons, la tomate lisse le teint. Pour la seconde astuce, amis internautes, vous pouvez déposer sur la zone un peu de dentifrice et rincer après une vingtaine de minutes. Le dentifrice va essuyer l'infection qui s'est nissée sous votre peau. Et voilà, chers amis internautes, 2 astuces qui vont vous permettre de lutter efficacement contre les boutons et imperfections du visage. Merci et à la prochaine pour de nouvelles astuces. Merci à vous également et à la prochaine aussi pour d'autres astuces. Merci une fois encore à Diane Kouagou. À présent, on fait venir en plateau Komlan Kanté Amoussou qui nous dit tout sur l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques avec Komlan Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vous avez dit que les prédictions du jour sont très favorables au Lion, c'est bien ça? Effectivement. Alors que disent les prédictions aux amis Bélier? Je vois pourquoi ça vous intéresse, parce que vous êtes Lion également. Je ne suis pas le seul, il y a Anaël Dou, par exemple aussi. Ça se comprend. Amis internautes, bonjour. En quoi ça se comprend? La solidarité? Bon, on peut le dire ainsi, les Lions sont généralement des gens solidaires. Ah bon? Ok, allez-y. Alors Bélier, amis internautes, vous saurez être convaincant et votre énergie débordante fera des émules. Vos collègues auront du plaisir à travailler avec vous. Aujourd'hui, amis du signe Taureau, certaines situations vous paraîtront tellement injustes que vous n'hésiterez pas du tout à les dénoncer, quitte à susciter la colère de vos supérieurs. On poursuit avec les Gémeaux ce matin. Ne redoutez pas les changements qui se produiront dans le cadre de votre travail. Il vous faudra simplement un temps d'adaptation. Cancer, vous devrez assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vont vous observer. Vous saurez faire bonne impression si vous gardez la confiance en vous et en vos capacités. Amis du signe Lion, ce matin, votre créativité et votre originalité seront en hausse. Vous allez attirer le succès comme des fourmis sur un pot de miel, mais soyez tout de même patient. Amis du signe Vierge, vous devrez vous entourer d'un maximum de précautions avant de signer quoi que ce soit. En effet, les influences planétaires de cette journée ne vous rendront pas particulièrement clairvoyants. Et on poursuit avec les balances. Des discussions financières sont au programme. Il y a risque de malentendus, bien évidemment. Établissez un plan de bataille qui tient la route. Scorpion, si vous l'êtes comme moi, les petits déplacements vous seront favorables. Vous allez besoin de prendre de nouveaux contacts. Soyez entreprenant. Sagittaire, faites attention. Vous risquez de commettre des gaffes aujourd'hui, notamment dans le domaine professionnel. Concentrez-vous pour attirer afin plutôt d'éviter les bourdes. Capricorne, cette fois, votre horizon va se dégager pour de bon. Vous allez désormais pouvoir consolider votre position professionnelle. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, votre esprit de compétition vous sera très utile. Attention, certaines factures ne souffrent d'aucun retard de paiement. Et on finit avec les poissons qui sont particulièrement liés à l'élément eau. Vous aurez, j'allais plutôt dire, plus les pieds sur terre que d'habitude. Et vous allez vous lancer dans des entreprises ambitieuses. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques de ce mercredi 2 juillet de l'an 2025. Chers amis internautes, à présent, nous passons à l'invité de ce matin, ce Free Matin. Vous
recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec le pasteur Michel Alokpo, pasteur de l'église évangélique. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là ce matin. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous êtes également membre du COPIL. Vous êtes là ce matin pour dénoncer un manque de transparence et fraude dans le recrutement des experts internationaux qui devront servir à l'audit du fichier électoral. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, Michel Alokpo, qu'est-ce que vous reprochez à la procédure de recrutement des cadres? Je voudrais tout d'abord saluer, chers amis internautes de ESAE TV, remercier également les membres du cadre de concertation des confessions religieuses qui m'ont renouvelé leur confiance lors de mon dernier passage sur ce plateau et qui m'ont mandaté à nouveau de venir dénoncer ce que j'appelle manque de transparence et de fraude lors du recrutement des experts internationaux qui devaient conduire cette opération d'audit du fichier électoral. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Bien sûr, vous l'avez bien dit. Donc je voudrais simplement dire que ce recrutement des experts internationaux a posé un petit problème. Je ne veux pas dire grand problème. Il y a eu une liste, short list, qui a été présentée par le secrétaire du COPIL lors de nos rencontres. Je voudrais vous présenter cette liste. Cette liste de 4 experts qu'ils appellent shortlist. Liste présentée par le secrétaire général. Monsieur Kassim du Parti Les Démocrates, que j'ai entre-temps dénoncé ici sur votre plateau. J'ai attendu que les noms des experts qui vont conduire cette opération d'audit sortent. Et j'ai été désagréablement surpris que ce soit la short list présentée par Kassim Chabi des démocrates qui correspond exactement à la liste des experts qui a été choisi. Je n'étais pas choqué. Montrez la liste quand même. Je n'étais pas choqué. Voici la liste. Vous n'étiez pas? Vous étiez choqué ou vous n'étiez pas choqué? J'étais choqué de voir cette liste qui est exactement la short list qui a été confectionnée par Chabi du parti. Est-ce qu'une confession exclusive, est-ce qu'il l'a fait tout seul? Il l'a fait avec Jean-Baptiste Elias. Et comme moi, je suis souvent assis à côté de lui, il m'a remis une copie. Il ne savait pas que j'ai gardé cette copie. Et quand j'ai confronté cette copie de la shortlist... Vous avez soustrait frauduleusement un document? Non, il m'a remis. Mais ce qui est paradoxal,
Oui, mais très rapidement, cette shortlist a été conçue dans quel cadre? À quel moment? C'est au cours de nos réunions, après l'audience que nous avons eue avec le chef de l'État. Et ils ont semblé dire que, ça c'est un mensonge, que c'est le chef d'État qui a demandé qu'on confectionne une shortlist pour trouver les meilleurs candidats au poste d'experts que nous recherchons. Ce qui est archi faux. Est-ce que la confection de cette shortlist n'est pas dans une dynamique de célérité pour aller vite quand même? Ce que je voudrais vous dire... Lorsqu'on va dans un marché, on sait ce dont on a besoin. J'ai confronté mes amis sur cette shortlist que j'ai reçue de Kassim. Ils étaient étonnés. Vous l'avez confronté quand? Mais hier, à notre réunion, j'ai dit, mais pourquoi la shortlist correspond exactement aux 4 experts que vous avez sélectionnés? Qu'il y a fraude. Fraude comment? Mais parce que je ne peux pas comprendre que cette shortlist qu'ils ont présentée soit la même liste des experts recrutés. Je vais vous expliquer. Très rapidement, avant que vous expliquiez, est-ce que vous avez des récriminations sur les compétences des experts retenus? Je dis, je n'ai pas de doute. Ils sont qualifiés, ces experts? Ils ont travaillé, ils ont fait de l'audit dans plusieurs pays. Je n'ai pas de doute sur leurs compétences. Mais j'ai de doute sur la procédure qui a conduit à la sélection de ces 4 experts. Parce que j'ai eu à le dénoncer entre-temps. Et quand je les ai confrontés hier, ils étaient étonnés. Ils disent, ah, mais vous avez trouvé cette shortlist où? Or, c'est vous-même qui m'avez remis cette shortlist. Ils s'étaient confondus. Ils ont voulu que je leur remette cette shortlist pour qu'ils voient. C'est de qui a confectionné ça? Je dis, je ne vous remets pas. C'est tout comme le voleur qui crie au voleur. C'est pour vous dire, ils ont monté un schéma pour conduire au recrutement des amis. C'est ce qu'ils ont fait pour les cas techniques. Et c'est ce que j'ai dénoncé, c'est ça que je dénonce. Et la plupart des experts qu'ils ont recrutés, c'est des amis qu'ils connaissaient. Qui connaissaient? Que ce soit Chabi qui m'a remis la shortlist, que ce soit... C'est Chabi qui vous a remis la shortlist ou Jean-Baptiste Elias? C'est Chabi, ensemble avec Jean-Baptiste Elias, parce que ils se partageaient. Ils ont reçu des CV des différents experts 3 mois avant qu'on ne lance la procédure de recrutement. 3 mois avant. Cette shortlist a été confectionnée. S'ils doivent confectionner une shortlist, c'est nécessaire qu'ils aient besoin des curriculum-vitae. Mais ce n'est pas eux. C'est le SPM qui lance la procédure. Et dans la liste approuvée par les experts, il y a le CV de chaque candidat. Et donc, les dossiers fournis par chaque expert est resté à la discrétion du spécialiste de la passation des marchés publics. Il a gardé fermé. Et c'est le jour de l'ouverture qu'il a sorti le dossier de chacun. Et c'est à partir de là qu'ils ont analysé pièce par pièce les dossiers qui sont complets, les dossiers qui soient complets, ceux qu'il faut retenir, ceux qu'il faut rejeter. Je vous dis que cette procédure est biaisée et je dénonce avec la dernière rigueur. Et je dis que je n'ai pas de réserve par rapport à la compétence de ces experts et que c'est la procédure qui est biaisée. Mais la procédure est biaisée, mais est-ce que Jean-Baptiste Elias ou le cas du Parti politique des démocrates dont vous évoquez le nom, est-ce que l'un d'eux est président de la commission de recrutement? Kassim est dans la commission de recrutement. Il est membre de la commission. Est-ce qu'il est le président? Il n'est pas le président. Le président, c'est le spécialiste des passations des marchés. Alors, comment ils ont pu influer sur le spécialiste de passation des marchés? C'est pour vous dire que
Vous êtes aussi membre de cette commission vous-même? Non, je ne suis pas membre. Vous êtes rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques? Oui, je ne suis pas membre de cette commission de recrutement des experts. La preuve, c'est que l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est le décret. Ils ont exhibé un décret 2020 qui parle des attributions de spécialistes des marchés publics, du fonctionnement du PRMP, alors que au COPI, nous n'avons pas recruté un PRMP. C'est pour dire qu'on a recruté un SPM. Du coup, ce décret n'est pas applicable au PRMP. Et c'est là qu'il y a une faille. Moi, j'ai écrit à l'autorité de régulation des marchés publics, Bangata, pour qu'il nous explique la raison qui a motivé nos amis à appliquer ce décret au fonctionnement du PRMP. Au jour d'aujourd'hui, ils ne m'ont pas répondu. Ce silence, pour moi, est un silence coupable. Ça a favorisé le jeu que mes amis ont joué pour recruter ces espèces. Le jeu est joué. Ils sont recrutés, ils vont arriver le lundi, ils vont commencer le travail. Mais je voudrais que la population sache que Kassim et Elias ont joué un jeu flou pour le recrutement de ces experts. Est-ce qu'il y a mieux qualifié que sur le marché? Mais dans un dossier, il y a eu 2 premiers. Parmi les experts qu'on a recrutés, il y a dans un dossier, il y a eu 2 experts qui sont venus de premiers. Donc, ils ont privilégié celui qui a plus d'expérience que d'autres. C'est vrai que au niveau de la biométrie, il y a très peu de candidats. Vous avez le rapport avec vous. Ce n'est pas ça mon problème. L'essentiel, c'est que l'opération qui doit être menée soit menée dans la transparence. Je le dis parce que ils ont faussé déjà la procédure et je me dois de dire à la population que tout n'est pas encore bien joué. Donc pour vous résumer, pour qu'on puisse vous comprendre, c'est que la shortlist qui a été produite à 3 mois avant le lancement des procédés de recrutement, ce sont ceux qui sont sur cette shortlist-là qui se sont retrouvés in fine recrutés. Et là, ça vous gêne, ça vous dérange. Mais ce n'est pas de la transparence. Mais Puisque à un moment donné, j'ai dénoncé cette shortlist ici. Oui, lorsqu'il y a un recrutement et qu'on produit une shortlist, c'est qu'on circonscrit quand même un tant soit peu les personnes à choisir, n'est-ce pas? Non, mais c'est la commission qui est chargée d'étudier le dossier. Ils ont fait un classement, vous avez ça. Il y en a qui sont premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 10e. La commission a été influencée par les éléments de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a 3 éléments dans cette commission. Le président de la commission de recrutement des cadres techniques est dans cette commission. Le secrétaire du COPIL est dans cette commission. Le cadre technique régisseur, qui est un parent à Bachabi, Kassimou, est dans cette commission. Donc, du coup, il reste que le SPM. Le SPM seul ne peut pas gérer la notation faite par les autres membres de la commission. Je sais ce qui s'est passé en mon temps, au moment où on devait sélectionner. Mais ce que vous dénoncez ce matin, est-ce que vous êtes le seul à l'avoir observé au sein du COPIL? Mais attends, tous les 3 autres sont de leur côté.
tous les 3 autres sont de leur côté. Je l'ai dénoncé en ce temps. Dans tout le COPIL, vous êtes le seul? Oui, bien sûr. Est-ce que vous n'y voyez pas peut-être une incompréhension à un niveau donné, peut-être? Ils ont dit qu'ils ont la maîtrise en droit. Jean-Baptiste a la maîtrise en droit. Bachabi, Kassim a la maîtrise en droit. Mais c'est l'interprétation, l'application qu'ils ont faite de ce décret qui me gêne. L'application qu'ils ont faite de ce décret élimine du coup 3 personnes du COPIL. L'application de ce décret donne droit au COPIL de proposer 2 personnes. Donc, le choix a été porté sur Kassim, le grand cerveau de la fraude, et sur Elias, qui est l'élément moteur, qui est derrière. Mais là, vous faites des accusations graves. Non, ce n'est pas des accusations graves. Comment vous pouvez désigner quelqu'un comme cerveau de la fraude? Oui, mais c'est un expert. Il a fait Coslepi. Il a laissé un goût amer à Coslepi. Ceux qui le connaissent savent. Qui sait. On n'est pas là pour faire des procès d'intention. Alors, donc, à vous entendre, il y a irrégularité dans la procédure de recrutement. Mais est-ce que ceux qui sont recrutés in fine, est-ce que cela va entacher la qualité du travail qu'ils auront à faire? Les membres du COPIL, les membres de la commission auront un regard sur eux. Puisque c'est leurs amis qui connaissent depuis de lustre. Ils ont choisi, parce qu'ils sont habitués à de telles opérations. Ils sont des habitués de telles opérations. Vous êtes d'accord? Qu'ils soient habitués de ces opérations, il faut que l'opération soit transparente. Justement. Est-ce que ce n'est pas dans le souci d'avoir plus de transparence qu'ils ont tous les potentiels candidats? Cette procédure n'a pas été ouverte à tous les potentiels candidats. Oui, je le dis. Vous avez des candidats qui n'ont pas... Non, je n'ai pas eu de candidats. Vous en voyez qui pouvaient être? Ils ont éliminé 4 candidats du Bénin parce qu'ils ont été présentés par un cabinet d'expertise. Mais est-ce qu'ils sont mieux qualifiés que ceux qui sont retenus aujourd'hui? Je voudrais vous dire... Vous avez dit qu'ils ont été éliminés. Est-ce qu'ils sont mieux qualifiés que ceux retenus et ils ont été éliminés? Non, ils n'ont même pas étudié le dossier. Quand ils ont vu que c'est un cabinet qui a présenté leur dossier, on les a mis de côté. De ceux qui n'ont pas étudié? Non. En lisant le rapport, vous allez constater ce qui s'est passé lors du dépouillement des dossiers. C'est dommage ce qui se passe au COPIL. C'est dommage ce qui se passe avec Kassim et Elias Jean-Baptiste. Et l'autre chose que je vais relever, ils ont nommé un assistant au tout-puissant PDG Elias Jean-Baptiste. COPIL n'est pas une société. Et tous les cadres du COPIL se sont associés pour que ce monsieur Adoukonou, Horace, qui est un ami personnel de Jean-Baptiste, intervienne dans ce recrutement. Il n'est pas prévu dans la commission de recrutement. Il est intervenu. Et il y a même un salaire qui a été fixé. 500 000 par mois, sur 2 mois. Alors que ce monsieur n'est intervenu au sein du COPIL que 4 fois. 3 fois, il n'a pas eu lettre une note de recrutement. La seule fois où il a été nommé, il y a eu une note, c'est dans le cadre du processus de recrutement des experts. C'est un ami de Jean-Baptiste. Quand il a influencé l'ordre des choses, ils sont arrivés à 2 rapports. Jean-Baptiste a convoqué une réunion où on s'est retrouvés. Le SPM a présenté ce qui s'est passé pour qu'ils aient 2 rapports. Il a parlé de ce monsieur Adoukonou, professeur à l'université, c'est un salarié. Alors que dans les critères de recrutement, on ne doit pas prendre quelqu'un qui est fonctionnaire d'État.
Il est fonctionnaire d'État. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le cas de concertation des confessions religieuses qui vous a mandaté d'en parler. Qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau du cas de concertation des confessions religieuses? Les membres du bureau du cadre de concertation ont bien apprécié ma première sortie. Et ils m'ont encore donné mandat pour que j'aille sur votre plateau pour que je dénonce ce dysfonctionnement, ces irrégularités que j'ai constatées dans le cadre du recrutement de ces experts. Est-ce que vous en avez fait part au garde des Sceaux? On est autonome. Le cadre de concertation des confessions religieuses n'est pas lié au garde des Sceaux. C'est vrai que les ONG sont sous la tutelle des gardes des Sceaux. Dans le passé, j'ai relayé certaines choses au garde des Sceaux. Je vous dis qu'il y a eu une lettre envoyée au garde des Sceaux pour demander une procédure d'urgence. Ça veut dire un marché de gré à gré. Le garde des Sceaux a envoyé la réponse pour dire il n'y a pas question. J'ai demandé à Elias quelle a été la réponse du garde des Sceaux à sa demande de procédure d'urgence. Il me dit, je ne vais pas te le dire à toi, Michel. Il cache quoi? Deuxièmement, Elias avait adressé une demande au président de l'AMP en son temps pour leur demander aussi une dispense d'utiliser les marchés publics pour conduire à l'opération de recrutement. L'AMP a dit niet. C'est pour vous dire qu'ils ont joué sur tous les plans pour en arriver là où ils sont venus. Le garde des Sceaux a refusé le projet le plan de gré à gré. L'AMP a refusé de leur donner l'autorisation de ne pas faire les choses selon les règles des marchés publics. C'est dit dans la décision qui a été prise par l'AMP. C'est pour vous dire, ils ont réussi à atteindre leur objectif, à recruter les experts qu'ils connaissent pour jouer le jeu. Moi je constate et je demande que le travail continue. Je demande que le travail continue. Avez-vous un problème de personne avec Jean-Baptiste Elias? Non, parce qu'il dit qu'il travaille pour la transparence. J'ai vu aujourd'hui que Jean-Baptiste ne vit pas. Il ne respire pas la transparence dans tout ce qui s'est passé. Nous restons entièrement ouverts à Ezaïe TV pour recevoir Jean-Baptiste Elias ou Kassim Bachabi afin qu'ils apportent leur part de vérité dans tout ce qui a été dit ce matin. Je rappelle que Michel Alokpo est rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du COPIL. Il est également membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Merci à vous, Michel Alokpo. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. Quand on a eu la rencontre hier, il a dit si je veux aller faire des dénonciations, d'aller les faire et qu'il m'attend, qu'il m'écoute. Il écoute mes appels téléphoniques et qu'il les enregistre et qu'il viendra ici pour les diffuser. J'attends qu'il vienne diffuser mes appels téléphoniques qu'il a enregistrés et on va se voir devant l'ORC. L'OCRC, c'est la clinique désormais. Oui. Merci à vous, Michel Alokpo. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.